alaikum, Sonia Internauti. Très heureuse de vous retrouver dans Casa sans frontières en cette nouvelle année. Recevez nos vœux les plus sincères. Aujourd'hui, nous sommes avec un frère burkinabé qui nous vient tout droit du Burkina Faso, comme vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Seydina Nana, évoluant dans le secteur de l'immobilier, ici à Ziguinchor depuis quelques années déjà. Monsieur Seydina, bonjour. Oui, bonjour madame. Heureuse année 2026 à vous. Merci à vous pareillement. Alors, comme je l'ai dit en amont, vous nous venez du Burkina Faso. Pourquoi avoir décidé de quitter aujourd'hui votre pays pour vous installer ici à Ziguinchor? Bon, juste, c'est un désir d'abord. C'est un désir. Voilà. Je suis venu via une entreprise canadienne d'abord du nom Total Success World International. C'est eux qui m'ont envoyé au Sénégal depuis 2015. Donc, je suis arrivé pour des différentes activités, vendre des produits bio. Donc, en fonction de ça, au fur et à mesure, en 2019, j'ai commencé à passer à autre chose. Ah, ok. Donc, voilà, vous avez commencé dans la vente des produits bio. Dans la vente des produits bio. Et c'est de là que l'amour pour l'immobilier est né. Voilà. Waouh, c'est formidable. Ouais. Alors, vous travaillez dans le secteur de l'immobilier, un secteur clé. Comment avez-vous commencé dans ce domaine? Bon, je l'ai commencé parce que j'avais rencontré pas mal de soucis pour trouver un local. Okay. C'est que j'ai l'habitude de raconter mon histoire. Pour trouver un dortoir ici, quand je suis venu en Casamance, c'était pas du jeu. Okay. Je dormais à la gare routière. Pour trouver le logement, c'était difficile. Wow. Voilà. Donc, quand j'ai parvenu à trouver le local, je suis reparti à Dakar, me former dans le domaine. Okay. Je suis revenu maintenant pour vraiment m'impliquer, pour aider moi-même, aider la population. C'est ça. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, moi également, j'ai eu à recevoir des invités qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver de logement. Donc, ils partaient de maison en maison sans pour autant trouver une stabilité, sans pour autant trouver un chez-soi. D'après vous, cela est dû à quoi et comment faire pour y remédier, sachant que vous avez vécu presque la même situation? Voilà. Raison pour laquelle, pour remédier ça, c'est d'abord, comme j'ai l'amour du métier, oui. Raison pour laquelle je suis en train de faire tout possible pour trouver au moins à résoudre un peu ce béaba-là. Le tout possible, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Le tout possible, c'est satisfaire au moins mes clients. Et à tout moment, j'ai des produits demandés. D'accord. Et ma constance, surtout dans le boulot. Ok. Voilà. Et pour ces personnes-là qui recherchent un logement, est-ce que vous êtes sur les réseaux ou comment ils peuvent faire pour, si aujourd'hui ils veulent trouver peut-être un appartement et tout, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous rencontrer votre société? Oui, je suis partout dans les réseaux sociaux surtout. Voilà. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etc. J'en passe. Et vous, en tant qu'étranger, est-ce que c'était facile pour vous de vous implanter dans ce milieu? Bon, emprunter, moi j'ai toujours dit, la réussite ne dépend pas du lieu. Non, ça d'abord, c'est la mentalité. Okay. La réussite ne dépend pas d'abord du lieu où vous êtes, mais le désir, l'envie d'abord de réussir. C'est ça. Parce que voyager, d'abord c'est un rêve. Oui. Mais réussir, c'est un projet. Exactement. Donc quand je quittais au Sénégal, je quittais au Burkina pour venir au Sénégal, je voyageais. Donc, c'est qu'ils avaient un rêve. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai transformé ce rêve-là en un projet pour pouvoir concrétiser ça. Ah, ça, c'est très bien, alors. Et quelles sont les opportunités immobilières ici à Ziguinchor? Les opportunités immobilières ici sont tellement énormes. Ah bon? Oui. On vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, la Casamance est vierge. Rien n'est absolument fait dans le cadre de l'immobilier. On est nombreux, on a beaucoup d'agences immobilières ici, mais rien n'est fait. Donc, raison pour laquelle, souvent, chaque fois que je pense à ça, ça me remonte encore pour ça trouver encore, voilà, ça me donne envie encore de pousser. Ah bon? Wow. Ok. Et comment est-ce que vous en sortez aujourd'hui? Aujourd'hui, d'après, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ok. Je rends grâce à Dieu, parce que tout début, ça a toujours été difficile. Mais j'ai pu maintenir un peu le cap. Comme j'avais l'envie de réussir, raison pour laquelle, peu importe les difficultés, j'ai trébuché. Voilà, mais alhamdulillah. Ok. Ouais. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici au Sénégal? Bon, au Sénégal, c'est depuis 2015. Depuis 2015. Donc, bientôt 11 ans. 11 ans. Voilà, wow. donc... c'est que maintenant, vous êtes un bon Sénégalais. Pur Sénégalais même. Pur Sénégalais, donc la langue, vous parlez très bien. Bon, je parle un peu bien le Wolof, surtout. Wolof. Ah, voilà, je me débrouille en Wolof. Pas mal de... Vous aimez bien les plats sénégalais? Très bien.
parce que j'ai commencé à aimer ça depuis le Burkina. Waouh! Voilà. Vous savez en cuisiner d'ailleurs? Dans notre université, il y avait une dame sénégalaise qui faisait le kebab surtout. Ah bon? Donc, quand je venais ici, j'ai commencé à vouloir savoir. Et dans vos débuts, lorsque vous êtes arrivé à Ziguinchor, comment ça s'est passé? C'est vrai que vous avez dit que vous avez eu à dormir au niveau de la gare routière. Je me rends compte que c'est pas du tout facile. Alors, comment s'est passé vos débuts? Bon, tout début, c'est comme j'ai l'habitude de dire, hein, c'est comme la naissance d'un bébé. Oui. Voilà, le bébé, quand il naît, avant qu'il commence à marcher, il va trébucher, il va tomber plus de 2000 fois. Ah, c'est ça. Donc, j'ai tombé une fois avant de commencer à relever ce défi aujourd'hui. Et le début, c'était vraiment de l'eau chaude. Oui. Voilà. Parce que quelqu'un qui dort à la gare routière plus d'1 semaine, 2 semaines, c'est pas vraiment du donner à tout le monde. Mais tout le monde peut le faire, mais ça dépend vraiment. Vous nous avez dit que vous êtes venu grâce à une agence canadienne. Oui. Lorsque vous êtes venu, vous êtes directement arrivé sur Dakar ou sur Ziguinchor? Oui, j'ai fait 3 ans à Dakar. À Dakar. Avec l'ONG. D'accord. Donc, c'est de votre déplacement de Dakar à Ziguinchor qui a été assez difficile. Très difficile même. Très difficile. Parce qu'avant mon départ à Dakar, il y a un Diola qui m'a découragé même à Dakar. Pourquoi? Pour dire en Casamance, là-bas, c'est pas une ville à vivre, voilà, c'est ceci, je l'ai dit, mais je vais partir. Si on m'a tué, tout le monde, moi, il suffirait parmi. Comment est-ce que vous avez découvert la Casamance? Bon, parce que dans mon entreprise à Dakar, il y avait plein de Casassiens. Plein de jeunes qui travaillaient là-bas. Ça m'a beaucoup motivé. Je me disais vraiment, voilà, une région où je peux partir encore, réunir encore cette jeunesse-là. Travailler. Parce que ils avaient vraiment la volonté de bosser, surtout à Dakar. Mais ici, c'est bon, on va en venir. Ok. Chers internautes, on marque une courte pause. Vous êtes en train de visionner Casa sans frontières, qui est bien plus qu'une émission. C'est un espace ouvert à tous, où toutes les voix comptent, ici comme ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Seydina Nana, burkinabé et évoluant dans le domaine de l'immobilier. Sur La Voix du Sud, nous pensons que les frontières ne doivent pas être des barrières. C'est un média engagé au service de tous. Alors, n'hésitez pas de nous contacter au 77 253 62 62. D'ailleurs, le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Monsieur Nana, revenons donc à nos mots-étons. Oui. Votre parcours vous a amené à évoluer en dehors du Burkina Faso. À quel moment l'idée de partir vous est-elle venue? Bon, ça, depuis 2014, c'est commencé à arriver du Sénégal depuis 2014. Mais vous avez toujours voulu, depuis le départ, quitter votre pays pour aller vers le Sénégal? Est-ce que c'était un rêve pour vous? Bon, c'était un rêve pour voyager, mais bon, oui, c'était un rêve pour voyager. C'était un rêve pour voyager. Oui. Et dans vos idées, est-ce que c'était le Sénégal que vous visionnez ou bien c'était plutôt un autre pays? Non, j'avais surtout sur le Sénégal. Plutôt le Sénégal. Oui. Ok, on voit qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir ici, à Ziguinchor. Et on constate ces derniers temps que beaucoup de jeunes pensent que quitter leur pays est signe de réussite. Et tantôt, ils quittent même au prix de leur vie. Ils sont prêts à tout pour quitter chez eux, pour aller dans un autre pays pour réussir. Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de ça? Bon, comme je disais au départ, la réussite ne dépend pas du lieu, en quelque sorte. Quand tu décides vraiment de voyager, de quitter de ton pays pour aller dans un autre pays, c'est pas synonyme de réussite. Exactement. Non. Non, c'est pas synonyme de réussite. Il faudra d'abord quitter avec une ambition, avec une idée claire et un mental fort. Exactement. Parce que tu sais pas ce que tu vas croiser là-bas. Rencontrer. Voilà. Donc déjà, c'est ça d'abord l'élément capital. Les gens se disent non, bon, telle personne a voyagé, moi je ferai de la même chose. Non, c'est pas le cas. Est-ce que tu sais ce qui se trouve vraiment dans sa mental? Non. Donc il faut d'abord avoir un mental fort et avoir un but précis. Exactement. Un objectif clair. Car les réalités aussi sont différentes. Ça pourra te permettre vraiment d'aller d'abord à ton voyage. C'est ça. Ouais. Alors on parle beaucoup de réussite à l'étranger, on parle de ceux qui réussissent, mais très peu de ceux qui échouent, ou qui disparaissent ou qui souffrent. Pourquoi cette partie de la réalité n'est pas si visible que ça? Bon, les gens n'en parlent pas, pourtant c'est une réalité qui est là. C'est d'abord la personne, avant de quitter de ton pays, là où tu pars, c'est pas, la richesse ne se trouve pas là-bas. Pas du tout. La richesse ne se trouve pas là-bas, la richesse se trouve d'abord dans la tête. Voilà pourquoi j'ai l'analyse qui dit que la réussite c'est un état d'esprit.
Parce que ce que tu imagines, tu peux le réaliser. Exactement. En quelque sorte. Donc, beaucoup de gens pensent que non, c'est en voyageant, en allant à quelque part qu'ils peuvent réussir. Non. Il faudra d'abord, est-ce que l'objectif, il est clair? Est-ce que le but, il est clair? Non. En réalité, c'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, la jeune génération voit au-delà de ça, ils se disent que non, étant donné que peut-être les conditions de vie sont différentes ailleurs, moi, si je vais forcément réussir, je vais quitter mon pays. Ils ont ça dans la tête. Bon, les conditions de vie sont différentes d'ailleurs. Ça, c'est peut-être juste une anecdote que les gens peut-être en pensent. Pourtant, la France n'est pas meilleure que le Sénégal. Ah bon? Non, non. Vous êtes sûr? Bon, pour ne pas tout avancer, c'est là où tu es vraiment, ça se demande seulement la concentration. Tu peux aller là-bas et revenir ici pauvre. C'est ça, exactement. Ouais, tu peux aller en France, il y a des gens, bon, je ne vais pas citer des noms, il y a des gens qui sont là-bas de 20 ans, 50 ans, mais ils ne peuvent pas construire un poulailler. Oui. Voilà, mais ils sont là-bas. Donc, c'est pas juste peut-être parce que là-bas, les conditions de vie sont meilleures qu'en Afrique. Bien sûr. Voilà. Et vous qui avez une expérience à l'international, diriez-vous que la vie à l'étranger correspond vraiment à l'image que se font les candidats à l'immigration clandestine, par exemple? Bon, toute chose, c'est, comme je le disais tout tantôt, hein, c'est pas parce que je suis venu au Sénégal que forcément je dois réussir. Non. Je pouvais rester au Burkina. Si j'ai la même ambition, j'avais réussi en quelque sorte. Ok. Donc, et quel conseil vous pourriez donner à ces jeunes-là qui se disent que je dois partir coûte que coûte de mon pays pour aller immigrer ailleurs, disons clandestinement? Qu'est-ce qu'ils partent pour faire? Ah, ils disent qu'ils vont se chercher. En cherchant quoi? On ne part pas ailleurs pour se chercher. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il part pour faire là-bas? Il a quel métier? Il a quel domaine? Il maîtrise quel domaine? Bon, j'imagine une petite parenthèse, hein. Excusez-moi, en Afrique ici, les gens déjà, ils ont leur diplôme, ils se disent non, moi j'ai ce diplôme, je vais aller. Pourtant, le diplôme, ça n'en sert à absolument à rien, excusez-moi pour le terme, mais il faudra d'abord avoir un bagage intellectuel. Exactement. Et si tu n'as pas ce bagage intellectuel, même si on te dépose dans la banque là, tu vas sortir là-bas pauvre. C'est ça. Donc tu peux réussir ce soir. Tu peux réussir aussi quand tu vas voyager en quelque sorte. Exactement. Et pour ces personnes qui aimeraient se lancer dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Oui, la porte est largement ouverte. La porte est largement ouverte. Parce que le marché, c'est un marché vraiment qui est concret, très sensible aussi. Donc, j'invite à tout un chacun, parce que aujourd'hui, je suis vraiment un peu bloqué parce que je n'arrive pas à satisfaire tous les clients. Ah bon? Tellement le marché, voilà. La demande est plus forte que l'offre. D'accord. La demande est plus forte. Et quelles sont les aptitudes à avoir pour être dans ce domaine-là? Bon, il faut avoir au moins certains éléments de base, hein, avoir une formation un peu, parce que comme je disais, c'est un domaine qui est très sensible. Oui. Donc, si tu rentres dans un milieu où c'est sensible, il faut avoir des éléments de base. Comme quoi, avoir une notion, une formation, parce qu'il y a des écoles qui forment les agents immobiliers, et qui sont, au moins, il y a certaines choses que tu pourras vraiment éviter, quoi. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, vous avez évoqué que c'est un domaine très sensible. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés particulières? Oui. Lesquelles? Et surtout la fin du mois. Ah bon? Racontez-nous, on aimerait bien savoir. L'immobilier, moi personnellement, aujourd'hui, je suis en face de 3 personnes. Ok. Voilà. Je suis en face de mes bailleurs, je suis en face de mes clients, je suis en face de mes agents. Ok. Donc, c'est un domaine où tu sais pas sur qui, tu vas faire plaisir à qui et déplaire à qui. C'est ça. Si vous comprenez. Oui, bien sûr. C'est la fin du mois, le propriétaire, lui, il n'entend que son argent. Son argent, bien sûr. Le client, à la fin du mois, il a du mal même s'il voit ton appel, il va éviter. Oui. Ton employé également qui est là, la fin du mois est arrivée. Donc, c'est une gamme de soucis qu'on rencontre chaque jour, mais comme on a choisi ça, on fonce seulement. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi le nom de votre agence et où est-ce qu'elle se trouve? Oui, le nom de l'agence, c'est Agence Immobilière Santillal de Ziguinchor. Ok. Elle est située où? Vous pouvez nous retrouver à Tilène, à Kandiala, à Lindiane. Ok. Et ici à Gomel également. À Gomel, vous êtes un peu partout alors. Oui. Ok. Chers internautes, nous voilà à la fin de cette émission. C'était Casa sans frontières. Je souhaite encore vous renouveler nos meilleurs vœux en cette année 2026. Que du bonheur pour vous. Et je souhaite remercier mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous très bientôt et surtout restez curieux et ouverts au monde. Oui.